Il y a des jours dans le calendrier juif qui ne sont pas seulement que des dates. Ce sont des révélations, des fissures dans le temps, des moments où le ciel s'en trouve et nous permet de comprendre quelque chose de fondamental sur la vie, sur l'histoire et sur nous-mêmes. Le 7 Adar est un de ces jours. Le 7 Adar, c'est le jour où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde. Mais c'est aussi le jour où Moshe Rabbeinu est né. Et cette coïncidence apparente contient un secret vertigineux. Le Talmud de Babylone nous raconte que lorsque Haman a voulu détruire le peuple juif, il a tiré au sort pour choisir le mois le plus propice. Le sort tombe sur le mois de Hadar. Et Haman se réjouit, il jubile. Pourquoi ? Parce qu'il savait que Moshe Rabbeinu était mort en Hadar. Et il se dit, le mois où leur guide est mort est un mois faible. C'est un mois sans mazal, c'est un mois vulnérable. Il pense avoir trouvé la faille. Mais le Talmud ajoute une phrase renversante. Haman ne savait pas que Moshe Rabbeinu était né aussi le 7 Adar. Et cette ignorance a signé sa défaite. Le Khatam Sofer pose une question qui traverse les siècles. En quoi la naissance de Moshe Rabbeinu compense-t-elle sa disparition ? Une mort reste une mort, une perte reste une perte. Alors pourquoi la naissance, survenue 120 ans plus tôt, neutralise-t-elle la disparition de Moshe Rabbeinu ? Comme si que le jour de sa naissance, de par son amplitude, faisait en sorte que sa disparition n'existait plus. Rabbi Yonatan Eibeshitz, dans son œuvre Yaharot Dvash, propose une idée saisissante. La naissance d'un tzaddik n'est pas le début de sa vie. C'est l'apparition d'une énergie éternelle dans le monde, continuelle. Comme disent nos sages, Bechol dara vedara it pashtuta de Moshe. Dans chaque génération, il y a une lumière constante de Moshe Rabbeinu, de corps en corps, de tzaddik en tzaddik, perpétuellement. La mort concerne le corps, mais la naissance révèle la mission. Et une mission divine ne meurt jamais. Nos sages nous disent « Tzadikim bemitatam kruim chaim ». Les tzadikim sont appelés vivants même après leur mort. Plus encore, yatir mi bechayoi. Ils sont encore plus vivants que de leur vivant, car ils ne sont plus limités par les contingences du corps. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Dans la Torah, depuis la naissance de Moshe Rabbeinu, son prénom, Moshe, apparaît dans chaque paracha. Sauf une seule, Tetzavé. La seule paracha où son prénom n'est pas mentionné, pas une seule fois. Alors il existe deux explications. La première, c'est que dans la paracha prochaine, après Tetzavé, paracha de Kitissa, apparaît l'événement du veau d'or. Et Moshe Rabbeinu, pour empêcher la disparition du peuple juif, s'interpose entre Dieu et le peuple et dit à Hachem, si tu les effaces, alors efface-moi de ta Torah que tu as écrite. Mechanina misifrecha asher katavta. Mais la parole d'un tzaddik, même sous condition, doit se réaliser. Alors tu seras effacé de la paracha qui vient juste avant Kitissa. Misifrecha asher katavta, du livre de la paracha que tu viens d'écrire juste avant, paracha Tetzavé. D'ailleurs, nos sages font remarquer que le terme misifrecha peut être lu par misefer kaf. Le 20e livre, la 20e paracha depuis le début de la Torah, c'est la paracha de Tetzavé. Cela dit, le Zohar explique que la disparition du prénom de Moshe Rabbeinu dans la paracha de Tetzavé est reliée justement à la date du 7 Adar qui tombe généralement en cette période. Mais réfléchissons. Comment est-ce possible ? La paracha de Tetzavé est une paracha qui est tellement reliée à Moshe Rabbeinu. Elle parle des vêtements du Kohen Gadol. Elle parle du Mishkan qui a été construit par Moshe, agencé par Moshe. Elle parle de lumière, elle parle de l'huile pure, de la menorah qui a été fabriquée par Moshe Rabbeinu. Comment est-ce possible que Moshe en est absent ? Ou peut-être, justement, est-il plus présent que jamais ? Car parfois, la présence la plus forte est celle qu'on ne nomme pas. Parfois, quand un tzaddik disparaît extérieurement, son essence devient intérieure. Il cesse d'être un prénom, il devient une lumière éternelle. Le rabbi développe un enseignement saisissant. Lorsque Yaakov Avinu descend en Égypte pour rejoindre Yosef, il plante des cèdres. Pourquoi planter des arbres en entrant en exil ?
Parce qu'un jour, ces arbres serviront à construire le Mishkan dans le désert. C'est-à-dire qu'avant l'esclavage, la délivrance est déjà plantée. Avant l'obscurité, la lumière est préparée. Avant la chute, la reconstruction est déjà enracinée. Haman a vu la mort, il n'a pas vu les racines. Le Maor Vachemech enseigne que dans chaque génération, il y a une étincelle de Moshe. Le tzaddik central porte cette âme. Moshe ne meurt jamais, il se diffuse, il se transmet, il se réincarne spirituellement. C'est ce que dit le verset « Vetzadik atamar yifrar ke'erez balvanon yisge ». Le tzaddik fleurit comme le palmier et il grandit comme le cèdre du Liban. Tiens, le cèdre, encore lui. Profondément enraciné, solide. Voici une petite histoire du Rav Azriel Chaikin, qui fut Rav à Copenhague, au Danemark, qui raconte que dans un petit village isolé vivait une famille juive, seule, aimée par leurs voisins, respectée, mais seule. Le prêtre du village venait souvent leur parler, avec douceur, avec bienveillance, en leur disant « Vous êtes déjà comme nous, pourquoi ne pas franchir le pas? Convertissez-vous ». La solitude pèse, la pression est constante et la femme commence à douter. Le mari faiblit intérieurement. Et soudain, le Rav arrive dans le village. Il le regarde, comme un miracle, en lui disant « Rav, vous êtes un ange envoyé du ciel ». Et il comprend immédiatement que s'il n'était pas venu, ils auraient peut-être cédé. Alors il reste en contact, il les renforce, il les encourage, et finalement il déménage vers une communauté juive. Ils reviennent pleinement à la Torah. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que parfois la naissance d'une lumière dans un endroit précis sauve une âme entière. Combien de fois avons-nous cru que tout était terminé? Une perte, une séparation, une maladie, un échec, Chas v'Shalom. Nous avons pensé « game over », c'est fini. Mais le 7 Adar nous crie autre chose. La naissance et la disparition peuvent coexister. Dans le même jour, dans le même instant, dans la même situation. Tu crois vivre une fin, mais Hachem voit une naissance. Moshe n'est pas né pour 120 ans, il est né pour l'éternité. Et toi aussi, ton âme n'est pas née pour survivre, elle est née pour éclairer. Car Haman voit seulement la surface, le juif voit la profondeur. Haman voit la mort, le juif voit la racine. Haman voit l'histoire linéaire, le juif voit l'éternité. Alors, chers amis, quand vous traverserez une obscurité, que je ne vous souhaite pas évidemment, quand vous aurez l'impression que quelque chose s'éteint, rappelez-vous du 7 Adar. Rappelez-vous que la naissance précède la disparition. Rappelez-vous que les cèdres sont déjà plantés. Rappelez-vous que Moshe Rabbeinu est né pour l'éternité. Et que vous aussi, respirez un petit peu. Le ciel prépare déjà votre lumière. Toujours.